Bonjour, dans cette vidéo et bien d'autres, nous allons parler très simplement de droit foncier au Cameroun. Quelle est la part qui te revient si le chef décide de vendre tout le village? Comment obtenir votre titre foncier? Dans quel bureau est-ce qu'il faut se rendre? Combien chaque étape vous coûte? Et beaucoup d'autres réponses à vos questions, à vos préoccupations concernant le titre foncier au Cameroun. Nous verrons tout cela à partir de cette vidéo et dans bien d'autres à venir, Inch'Allah. Alors abonne-toi. Ok? Allons-y directement, c'est quoi le titre foncier? Considérez le titre foncier comme la carte d'identité de votre terrain, juste que c'est un livret qui peut appartenir à plusieurs personnes en même temps. C'est le seul document officiel qui vous permet de taper la main sur la poitrine sur votre propriété. Il contient par exemple l'identité des propriétaires, la valeur du terrain, l'historique d'acquisition, les noms des ex-propriétaires entre autres. Où faut-il se rendre pour obtenir le titre foncier de votre parcelle? Déjà, il ne faut absolument pas se rendre au commissariat pour établir votre titre foncier, ni pour aucune transaction concernant une parcelle de terrain. Rendez-vous plutôt chez un notaire qui vous orientera sur toutes les démarches selon votre cas précis. Ce dernier travaille directement avec le ministère en charge des domaines, du cadastre et des affaires foncières. Le titre foncier est donc une garantie de sécurité juridique des transactions immobilières sur votre terrain. Beaucoup pensent que l'obtention du titre foncier est très compliquée au Cameroun, notamment parce qu'il faut se rendre dans plusieurs bureaux, des bureaux qui sont eux-mêmes situés dans des délégations différentes, de la sous-préfecture au cadastre, du cadastre à la conservation, du département à la région. Parfois même on doit passer par le ministère avant de revenir au niveau départemental, donc la procédure semble vraiment compliquée, mais je t'encourage à ne pas voir les choses de cette façon. C'est comme la construction, aussitôt qu'il y a un permis de construire et une volonté, le reste suit tant qu'il y a le budget qui va avec. Par contre, ceux qui sont dans les zones un peu reculées auront un peu de mal, bien sûr, parce que le ministère en charge des domaines, du cadastre et des affaires foncières n'a des délégations qu'au niveau départemental et régional. Du coup, ceux qui sont dans les arrondissements un peu éloignés et dans les villages rencontreront des difficultés dans le suivi de leur dossier, contrairement à ceux qui sont déjà dans les 10 chefs-lieux. Gardons espoir, la décentralisation pourra réparer le tort un jour. Il est très important de savoir comment les terres sont reparties au Cameroun, parce qu'il y a beaucoup de terrains qui ne peuvent pas être immatriculés, vous n'obtiendrez donc pas de titre foncier. Le territoire national est réparti en plusieurs domaines, le domaine public, le domaine privé de l'État, le domaine national et les propriétés privées des personnes qui ne relèvent pas de l'État. Les propriétés privées. C'est l'ensemble des parcelles qui ont déjà un titre foncier qui n'appartient pas à l'État. Les terres immatriculées, les créoles de l'an, les terres acquises sous le régime de la transcription, les concessions domaniales définitives, les terres consignées ou grain-bûche. Le domaine national. C'est l'ensemble des terrains sur lesquels vous pouvez demander d'avoir votre propre titre foncier. C'est par exemple votre terrain où il y a la maison mais vous n'avez pas encore de titre foncier, votre champ et d'autres qui ne sont pas classés dans le domaine public ou privé de l'État. Une fois que vous obtenez un titre foncier, votre terrain ne fait plus partie du domaine national. Le domaine public. C'est l'ensemble des terrains dont on ne peut obtenir un titre foncier, parce qu'ils sont affectés à l'usage direct du public ou au service public. Ce sont les rives, les cours d'eau, les marécages, les lacs, les routes, les chefferies, les chemins de fer, les ports et les emprises qui vont avec. Le domaine privé de l'État. C'est l'ensemble des biens que l'État s'est appropriés pour lui-même, les terrains qui abritent les structures de l'État, les stades, les établissements scolaires, les quartiers administratifs, les zones industrielles, les marchés entre autres. Remarquez donc que l'État a aussi ses titres fonciers. Donc, maintenant que vous êtes au courant de comment notre territoire national est reparti, dans la prochaine vidéo, Inch'Allah nous verrons comment obtenir votre titre foncier à partir d'un terrain qui a une propriété privée, c'est-à-dire un terrain dont le propriétaire, votre vendeur, détient déjà son titre foncier,